خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صباح الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien nous sommes le 25 novembre 2023 et ce mois de novembre les Algériennes et les Algériens le terminent comme le mois d'octobre comme le mois de septembre avec la même préoccupation avec le même problème qui dure depuis 2021 il faut le reconnaître les Algériennes et les Algériens depuis 2021 ne parlent que de ce problème. L'inflation, la cherté de la vie, la hausse des prix. Chaque jour, quand ils vont dans les marchés, quand ils vont dans les magasins, ils assistent à des augmentations phénoménales. Leur pouvoir d'achat a été totalement laminé. Les Algériens et les Algériens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Le poulet augmente, les œufs augmentent, les légumes ça augmente, les fruits ça augmente. كلش طلع. الخضرة الفاكهة اللحم. الناس راهي عايشة يا جماعة une énorme crise sociale. رانا في بلادنا واحد ما يهدر عليها. Que ce soit les opposants ou les médias du pouvoir. Ils parlent de la Palestine, des généraux ou de grands thèmes géopolitiques. Ailleurs. Les Algériens et les Algériens n'arrivent plus à s'en sortir. Ils ont peur de sortir chez eux, d'aller faire les courses. Ils n'arrivent plus, et certains produits, comme les œufs, certains légumes, certains fruits, qui sont devenus un luxe pour 10 millions de foyers algériens. Dans un pays où le salaire moyen est encore de l'équivalent de même pas 300 euros, même pas de 250 ou 270 euros réellement, avec 43 000 dinars, la situation est catastrophique. La Banque d'Algérie, qui est la banque centrale, qui est l'institution qui est censée réguler le système financier et économique national et qui veille sur son fonctionnement normal et sur son développement, a publié un rapport. Sur l'évolution de l'économie algérienne sur le plan économique et monétaire en 2022. Et elle a parlé de ce problème de l'inflation. Et elle a expliqué parfaitement les causes de l'inflation et elle a expliqué l'ampleur de la problématique de l'inflation, la cherté de la vie. Et tout a augmenté d'un coup en Algérie et de façon très brutale parce qu'il y a un échec clair, net et précis de la politique économique du régime actuel. Le régime actuel s'est lancé dans une politique anti-importation depuis 2020 et 2021. Il a privilégié les réserves de change au lieu de l'investissement et de la garantie de la disponibilité des produits de première nécessité. Il a négligé les investissements agricoles. Il n'a pas anticipé l'impact de la sécheresse et du réchauffement climatique. Il a trop bouleversé et trop déstabilisé les secteurs du commerce avec la loi sur criminalisant la spéculation illicite en décembre 2021. Il n'y a pas de plan de redressement de la production algérienne, elle est totalement faible. On ne vit que du pétrole et du gaz et de ses dérivés directs ou indirects, comme les engrais, le ciment, ou quelques produits, les carburants, quelques produits pétrochimiques. L'essentiel des autres productions, l'industrie elle est encore plus faible que jamais. L'Algérie ne produit toujours rien. On ne produit rien. L'État n'investit pas beaucoup. Il veut garder son argent dans les réserves de change. Quand il investit, c'est pour les budgets de fonctionnement, ou là, augmenter la masse salariale des fonctionnaires et des dirigeants, ou là, pour construire quelques logements, quelques infrastructures qui lui sont propres pour ses besoins à lui, ou là, pour garantir un minimum de paix sociale. Mais il n'y a pas d'investissement dans le développement économique, dans le renforcement de la croissance économique, dans le développement des projets industriels, etc. Toute cette politique d'hostilité à l'égard du peuple et de largesse à l'égard des dirigeants du train de vie de l'État a aggravé l'inflation. Le dernier rapport de la Banque d'Algérie. Il dit en Algérie, 64,4% de l'inflation est provoquée ou causée par l'augmentation ou la hausse des prix des produits alimentaires. La hausse en 2022, ces prix ont enregistré, les produits alimentaires, les prix des produits alimentaires ont enregistré une inflation de 13,4%, contribuant ainsi à hauteur de 64,4% à l'inflation globale. C'est énorme. 13,4% sur une année d'augmentation des prix. Ça, c'est une moyenne. Et la moyenne d'augmentation des prix des produits alimentaires, elle est de 13,4%. C'est énorme. Quand on sait que dans des pays européens, la moyenne, elle est aussi entre 12, 13 jusqu'à 18%. Alors que les pays européens sont directement confrontés à la guerre et impliqués dans la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que la hausse des prix en Algérie a été aussi alarmante, aussi affolante que dans les pays européens qui sont impliqués dans la guerre en Ukraine. Alors que nous ne sommes pas impliqués dans la guerre en Ukraine. La différence, j'insiste, pour l'expliquer, c'est que la composante majoritaire de l'inflation dans les pays européens développés, c'est l'énergie.
Le prix du pétrole et du gaz a beaucoup augmenté. Le prix du gaz même a triplé, le prix du pétrole a atteint pratiquement 130 dollars le baril. C'est normal qu'en 2022, l'inflation a explosé en Europe. Parce qu'eux, c'est pas des pays producteurs de pétrole et de gaz, ils doivent l'acheter. Donc, et tout est fabriqué dans les chaînes industrielles, que ce soit agroalimentaire, pharmaceutique ou là pour les industries manufacturières, tout est fabriqué à partir du gaz et du pétrole. Sauf que nous l'avons, ce gaz et ce pétrole. Et en Algérie, les Algériens, le gaz et le pétrole, il est subventionné. Le carburant, l'Algérie, c'est l'un des pays les moins chers au monde. Le gaz, c'est pratiquement l'un des pays le moins cher au monde. Et malgré ça, nous avons une inflation alimentaire terrible. On aurait pu, avec notre gaz et notre pétrole, avoir suffisamment un secteur de production nationale, que ce soit dans l'agroalimentaire ou là, dans l'industrie manufacturière, on aurait pu avoir une production nationale qui profite du prix bas du pétrole et du gaz sur le marché national, parce qu'ils sont subventionnés. حنا l'essence والغاز نشروه باطل في الجزائر ناكلوهم باطل on le dilapide. Au lieu d'en faire, on utilise le pétrole et le gaz que pour la consommation domestique, au lieu d'utiliser pour la consommation industrielle. Le résultat, il est quoi? C'est qu'on a une production trop faible. 64,4% de notre inflation est provoquée par la hausse des prix des produits alimentaires. La hausse des prix des produits alimentaires, elle était de 13,4%. C'est énorme. Dans un pays où le salaire moyen est de 43 000 dinars, il y a même pas de 300 euros, c'est quand même compliqué. C'est ça le problème c'est qu'on n'arrive plus, le régime actuel n'arrive plus à contrôler la hausse des prix des produits alimentaires. Essentiellement, c'est ça. Mais attention, il n'y a pas que les produits alimentaires. Il n'y a pas que les produits alimentaires. Le même rapport de la Banque d'Algérie, c'est la Banque d'Algérie, c'est pas moi qui le dis. Il reconnaît que les produits, par exemple, l'inflation annuelle moyenne des prix à la production industrielle publique est en nette accélération progressant de 13,3% en 2022, après une progression de 7,4% une année auparavant. Celle des prix des industries manufacturières a progressé de 8,9% en 2022 contre 7,8% en 2021. C'est-à-dire que même les produits, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est très important d'avoir une culture économique parce que même les produits que nous voulons produire en Algérie ont subi une augmentation des prix de 13,3%. Les produits industriels, télévision, imprimante, bureau, une pièce mécanique, une pièce de rechange, tous les produits industriels, si nous voulons, quand nous avons pu, le peu de produits industriels que nous avons pu produire sur place, en Algérie, leur prix a augmenté de 13,3%. Alors, vous allez me dire, c'est pas normal, Abdou. L'alimentation, l'agriculture, il y a la sécheresse, il y a la faiblesse de la production agricole, il y a des problèmes de mauvaise gestion du foncier agricole. On a fait toute une émission sur comment, sur l'insécurité alimentaire qui menace les Algériens et les Algériens, vu que la production des viandes a chuté, de la pomme de terre, des cultures maraîchères, du lait. On a donné les chiffres, encore une fois, en se basant sur les données de la Banque d'Algérie récoltées auprès du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Maintenant, qu'est-ce qui explique que même les produits industriels en Algérie ont augmenté, alors que normalement le pétrole et le gaz sont pas chers, avec le coût de l'énergie qui est faible, le coût des salaires qui est faible en Algérie, normalement les produits industriels ne sont pas chers. Pour une raison simple, c'est la politique des restrictions aux importations. Mais qu'est-ce que c'est en matière première? Pour fabriquer un produit industriel, il y a des machines. Les machines, il faut les importer depuis l'étranger. Le gouvernement algérien tarpak les importations. De 2020 à 2023, il a fait une série de mesures contre les importations. Changement de code de commerce, il faut des autorisations pour certaines importations. La fête à l'Algex, avec le document à l'Algex qui doit être délivré aux importateurs qui doivent prouver à l'Algex dans un dossier administratif sur la machine qu'ils doivent importer ne peut pas être fabriquée ou elle n'est pas disponible en Algérie. Les séries compliquant les séries de mesures qui ont compliqué l'ouverture des lignes de crédit au niveau des banques, le contrôle accru de certains dans les douaniers, le ministère du Commerce qui change les agréments des importateurs et qui à chaque fois impose une nouvelle mesure restrictive pour faire de l'industrie. Tu as besoin aussi d'importer.
Tu as besoin aussi d'importer. Pour fabriquer un produit industriel, لازم لك certaines matières premières qui vont à l'étranger, certains composants qui vont à l'étranger, لازم لك une machine qui va à l'étranger, لازم لك un logiciel qui va à l'étranger. Tu ne peux pas tout fabriquer à 100%. Même la Chine, l'usine du monde, non pas, il n'y a pas un produit qui est 100% chinois. C'est rare de trouver un produit 100% chinois. Il y a toujours quelque chose, un composant, ou là, on appelle ça les intrants de production qui sont importés depuis l'étranger. هذه حقيقة ما نكذبوش عليها. Mais le gouvernement algérien n'arrive pas à comprendre. N'arrive pas à comprendre cela. Et du coup, voilà, nous sommes, même l'industrie en Algérie, elle est victime d'un taux d'inflation qui est élevé, qui est similaire à celui des produits alimentaires, puisqu'on est à 13,3% pour les produits industriels, alors que pour les produits alimentaires, nous sommes à 13,4%. Troisième problème. Donc, l'inflation fait oublier les dépenses. Voilà, les produits alimentaires, ça nous pèse plus que l'électroménager, les produits industriels, les produits mécaniques, les voitures, les vêtements. Parce que 43% du panier des foyers algériens, c'est des produits alimentaires. 43%. Et les 43% de nos dépenses vont vers des produits agricoles et des produits alimentaires. Donc, c'est quand les Algériens, comment ils se rendent compte, comment ils subissent de plein fouet la hausse des prix. Parce que quand ils vont acheter de leur nourriture, quand ils vont acheter les fruits, les légumes, les produits agroalimentaires, les viandes, et les autres types de tout ce qui est nourriture, que ce soit végétal ou animal. Parce que 43% de leur coût fin est composé de produits alimentaires. 40% même bad, c'est des produits manufacturiers. Ou 17% c'est des services. Il est comme en Algérie, la consommation en Algérie, de quoi elle est consommée, de quoi elle est composée. Le reste, le troisième problème, c'est comme on ne produit pas beaucoup, il faut importer. Et comme on n'importe pas beaucoup, du coup, le peu de produits importés qui arrivent en Algérie arrivent aussi cher. L'inflation des produits importés a augmenté de 15,6% en 2022. Elle était de 22,6% en 2021. Il y a des produits, par exemple, les produits alimentaires et vivants ont atteint un taux d'inflation de 32,6% l'année 2022, contre, par exemple, 25,6%. C'est-à-dire que les produits, par exemple, les animaux, certains produits alimentaires, les viandes qu'on importait à l'étranger ont augmenté. Ce que nous importons, pas ce qui est produit localement. Les viandes que nous importons, par exemple, certains produits alimentaires que nous importons, par exemple, ont augmenté en moyenne de 32,6%. Parce qu'il y a une inflation mondiale sur le marché mondial. L'Algérie n'est pas responsable. Parce qu'on est comme chaque année, l'indice des prix des produits alimentaires à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la fameuse FAO, et il y a eu effectivement les produits alimentaires en 2022 ont augmenté de 19%. Par exemple, le lait, les produits laitiers ont augmenté sur les marchés mondiaux de 19,5% en 2022 par rapport à 2021. Les céréales ont augmenté de 17,9% en 2022 par rapport à 2021. Les huiles végétales ont augmenté de 13,9% en 2022 par rapport à 2021. La viande a augmenté de 10,3% en 2022 par rapport à 2021. Et le sucre a augmenté de 4,7% en 2022 par rapport à 2021. Ce sont des produits que nous consommons beaucoup en Algérie, que nous ne fabriquons pas, et donc nous sommes obligés de les importer. Sauf que au niveau des marchés mondiaux, ils ont augmenté. Donc l'Algérie, elle a un double problème. Une inflation locale, une inflation importée. وما كاش منها les dirigeants algériens اللي يقول لك notre problème c'est que l'inflation importée. Non, qu'il y a une inflation locale. Qu'il y a une inflation locale qui s'explique encore une fois par une politique de restriction aux importations qui a bousillé la production, par un mauvais schéma agricole, par de mauvaises décisions dans le secteur agricole, il y a un sous-investissement dans le secteur agricole, il y a un échec et l'incapacité du gouvernement algérien actuel à anticiper les conséquences du réchauffement climatique et de la sécheresse. Il y a deux types d'inflation en Algérie. L'inflation locale qui s'explique par des problèmes locaux ou l'inflation importée qui s'explique les marchés mondiaux et il y a une augmentation à cause de la guerre en Ukraine, etc. Et la crise énergétique et les multiples chocs géopolitiques. C'est-à-dire que l'Algérie n'est pas responsable. Mais tout a augmenté. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait habituel. Non, ce n'est pas habituel. Un pays qui a du pétrole et du gaz et qui arrive et qui subventionne le pétrole et le gaz pour la consommation interne a nettement les atouts pour développer une industrie locale.
Pour l'agriculture, on a les réserves de change, on aurait pu investir dans des solutions pour lutter contre la sécheresse, pour garantir de nouveaux systèmes d'irrigation de l'eau et pour accompagner nos agriculteurs dans de nouvelles types d'agriculture adaptés aux conditions météorologiques dans notre pays. Si on ne le fait pas, on ne produira pas beaucoup. Comme je l'ai démontré hier, les chiffres sont effrayants pour l'année 2022. Donc on risque en 2023 d'avoir encore moins de production de légumes, de fruits, de viande, etc. Avec la même politique anti-importation. Parce que là, vers la fin de l'année 2023, on va importer les viandes. Ils ont amélioré, ils ont rétabli les relations. Ils ont rétabli les relations avec l'Espagne pour ramener quelques produits agricoles depuis l'Espagne. Parce qu'ils veulent tout faire pour baisser l'inflation en 2024. Parce que les élections présidentielles de 2024. Mais ça ne suffira pas. Il faudra libéraliser entièrement les importations. Il faudra accepter que l'Algérie doit importer avec le rythme pour rééquilibrer la demande et l'offre, il faudra importer presque 50 milliards de dollars. Avec une facture des produits alimentaires qui doit dépasser les 13 milliards de dollars. Où là, tu investis et tu rééquilibres et tu investis massivement dans la production locale. Mais quand tu investis dans la production locale en 2024, en 2023, tu ne vas pas récolter les résultats avant 2025. C'est pas possible. Tout investissement a besoin d'une période. Il faut rentabiliser cet investissement. Il faut une bonne gestion pour que cet investissement porte ses fruits en 2025. En clair, si on doit développer la production agricole, il faut trouver des solutions contre la sécheresse et le réchauffement climatique. Il faut faire de grandes fermes agricoles. Il faut identifier des types d'agriculture et de culture qui sont adaptés aux nouvelles conditions météorologiques de notre pays. Se lancer dans ce genre d'investissement, il faudra attendre au moins fin 2024 ou la début 2025 pour récolter, voir et faire le bilan et avoir les fruits de cette nouvelle politique. Donc, il y a avoir les nouveaux produits alimentaires qui vont arriver sur les marchés. Donc, quoi qu'il arrive, on passera une année 2024 très terrible et très très difficile. وهذه الناس لازم يفهموها وهذو هما les causes de la cherté de la vie qui est le problème numéro 1 اليوم des Algériennes et des Algériens dont personne ne veut parler de façon pédagogique et personne ne veut proposer des solutions alors que c'est le seul problème, encore une fois, qui cause le cauchemar de notre population.